Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui à propos de la conversion d'une question qui revient très souvent, en tout cas dans mes discussions, comme les gens autour de moi et les gens que je rencontre savent que je fais du suivi de personnes en conversion, que j'ai écrit des livres sur la conversion, donc on me pose souvent des questions. Et une question qui revient souvent est la suivante: pourquoi les personnes converties abandonnent la Torah après leur conversion? Alors la première réponse d'emblée est que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que les personnes qui sont converties abandonnent la Torah après la conversion. Souvent, ce qu'il arrive, et c'est la nature humaine, c'est la psychologie humaine, on va avoir 2 ou 3 personnes qui ne vont plus pratiquer après leur conversion, et on va avoir tendance à en faire une généralité, à extrapoler au groupe. Précisons que cette extrapolation de quelques cas que l'on constate à un groupe entier constitue du lachon hara sur un groupe. C'est donc un interdit d'extrapoler 2, 3 cas. La majorité des personnes qui sont converties continuent à pratiquer, et ça il faut insister à le dire, et sont très sérieuses. Maintenant, il arrive, mais ne pas extrapoler, que certaines personnes abandonnent ou ne pratiquent moins après la conversion. Pourquoi cela? C'est que durant tout le processus de conversion, il y a une certaine pression sur la personne qui veut se convertir. Une pression parce qu'on attend de passer, entre guillemets, un examen. C'est-à-dire qu'on va se retrouver devant le Beddin, devant le tribunal rabbinique, qui va nous poser des questions et qui, en fonction des réponses que l'on va donner, en fonction des actes que l'on a prouvés durant tout le processus de conversion, vont décider de procéder ou de ne pas procéder à la conversion. Donc, durant tout ce moment-là, il y a une certaine pression et c'est difficile, c'est un parcours qui est difficile pour les personnes qui veulent se convertir. C'est le cas dans tout objectif que l'on se fixe. On se met une pression ou on subit une pression pour atteindre cet objectif, et une fois l'objectif atteint, eh bien, on va relâcher systématiquement la pression. Donc, c'est la première réponse. Effectivement, il y a des personnes qui sont très très sérieuses dans leur processus de conversion, mais une fois que la pression se relâche, l'examen passé, eh bien, malgré elles, elles vont moins pratiquer. Même quand ça arrive, cela ne veut pas dire que la conversion était mauvaise. Pour que la conversion soit bonne, en plus des règles inhérentes au mikvé, à la circoncision, le brit mila, il y a ce qu'on appelle la kabbalat mitzvot. C'est-à-dire que la personne qui se convertisse accepte de manière sincère de prendre sur elle toutes les mitzvot de la Torah. Donc si une personne accepte devant le Beddin, devant le tribunal rabbinique, de plein cœur, sincèrement, de respecter toute la Torah avec ses mitzvot, même si après il y a une baisse, même si après il y a un relâchement, la conversion est quand même bonne et nous n'avons pas le droit de la critiquer. C'est juste que la personne qui pratique moins ou qui ne pratique plus commet des avérotes, commet des fautes, de la même manière qu'un juif de naissance commettrait ses fautes. Alors, que faire de ce constat qui arrive de temps en temps, mais précisons-le une nouvelle fois, ce n'est pas la majorité. Mais lorsque cela arrive, ou pour que cela n'arrive pas, que doit-on faire? Eh bien déjà, les personnes qui sont en cours de conversion pendant le processus doivent essayer le plus possible d'être proches de familles religieuses qui vont les soutenir, qui vont les accompagner pour qu'une fois convertis, l'accompagnement puisse continuer. Ça, c'est évidemment de la part des personnes qui sont en conversion. Mais de la part de nous-mêmes, de la part des rabbinim, de la part des personnes qui sont elles-mêmes religieuses et qui voient ces personnes en conversion, eh bien, il faut les soutenir. Il faut les soutenir pendant leur processus et il faut les soutenir après. Une fois convertis, les appeler, demander de leurs nouvelles, les inviter à manger le Shabbat, le Yom Tov, et donc faire en sorte pour que ce relâchement naturel, une fois que la pression est tombée, soit très minime parce qu'on va les entourer, parce qu'on va les aider à faire cette transition
entre la préparation à la conversion et devenir complètement juif. On va les aider, on va les soutenir, on va être derrière elles. Et plus nous les soutenons, plus nous pouvons aider les personnes qui se convertissent à se sentir bien, à rester dans la même dynamique positive qu'elles étaient lors de leur préparation à la conversion, plus il y a de chances qu'elles continuent dans la Torah et les mitzvot. Et cela sera le srout, le mérite de chacun, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les personnes qui se convertissent puissent rester complètement dans la Torah et les mitzvot, et que les juifs qui les accompagnent et qui les soutiennent reçoivent énormément de brachot de la part d'Akadosh Baruch Hu. Yonah Gertman, Giroud.fr, à très bientôt.